Et nous C'est une revenons, arnaque ce temps qui C'est passe. et nous revenons sur ces nombreuses dégradations en France liées à la Coupe d'Afrique des Nations avec notre invité Jean-Christophe Couvi, secrétaire national Unité Police. Et vous, chers auditeurs, 01 80 20 39 21. Oui, et puis on a Sylvie qui nous a appelé de la Drôme. Bonjour Sylvie. Vous dites qu'on est carrément la risée du monde. Ah oui, pour moi, Pourquoi complètement. Disons qu'en fait, on est quand même dans un pays qui aujourd'hui ne sait plus tenir ses citoyens. Et je pense que les pays importants aujourd'hui, à savoir la Chine, la Russie, les États-Unis, se gossent de nous. On essaie de leur donner des leçons sur comment ils doivent gérer leur pays, et nous, on n'est pas capable de tenir des gens quand il y a un spectacle, enfin un match de foot. Moi, je trouve ça incroyable. Enfin, franchement, je ne sais pas où va le pays, mais il ne va pas du tout dans le bon sens. Et j'ai l'occasion de rencontrer pas mal de personnes, dans ma vie quotidienne, et qui disent tous la même chose. On va droit dans le mur, qu'aucun homme politique, aujourd'hui, malgré leurs grands discours, n'est capable de faire quoi que ce soit là-dessus. Et moi, on vit dans un pays de liberté. Vous avez le droit de fêter un événement, quoi qu'il en soit, même un résultat de match de foot. Mais vous n'êtes pas obligé de tout casser. De casser, Voilà. oui, effectivement, de détruire pour fêter, de détruire lorsqu'on n'est pas content, de détruire ce qui ne nous appartient pas, d'aller sur la plus belle avenue du monde et de tout casser. Et puis c'est répétitif, Sylvie. À chaque fois, on s'y attend. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y aura des débordements. Voilà. On sait, on est habitué. Voilà, ça fait partie des mœurs françaises. Moi, il y a quelques années, j'avais été extrêmement choquée à la veille. Enfin, c'était le lendemain d'un réveillon de jour de l'an. Oui. À l'époque, on disait, les journalistes disaient, il y a 200 voitures volées, enfin pas volées, brûlées. Oui. Et puis une année, le journaliste m'a dit, cette année, il n'y a eu que. C'est ça. Oui, nombre. Mais ça voulait dire qu'aujourd'hui, ça devenait la normalité, qu'après un 1er janvier, il y a des voitures brûlées. Et alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. Et on met dans la tête des personnes que c'est une normalité, qu'on a le droit de faire la fête, de tout casser, de tout brûler, sachant quand même que, d'accord, il y a peut-être des assurances, mais les gens ont travaillé combien d'années pour se payer ce qu'on leur abîme? Moi, c'est un manque de respect. Ma chérie Sylvie, il y a des assurances, mais des assurances qui augmentent cette année de 4 à 5% à cause des émeutes. Qui paye? C'est Bibi qui paye, c'est Nicolas qui paye. Restez avec nous, Sylvie. On va écouter Éric Tegner et Gabriel Cluzel, toujours sur la question. Peut-être qu'ils ne sont pas d'accord avec vous. Non, je pense qu'ils sont d'accord avec vous. Pardonnez-moi, mais on parle de mœurs françaises, ce ne sont pas des mœurs françaises. Aujourd'hui, c'est un problème d'immigration, c'est un problème d'assimilation. On a importé de la violence sur notre territoire. Et si on s'attend à ce que chaque fois, lors d'une finale, par exemple, de Coupe d'Afrique des Nations, il y ait ce genre de problématique, c'est cette problématique-là. Les policiers, ils la vivent au quotidien. Bien entendu. Oui, mais c'est un problème d'immigration à l'origine. C'est-à-dire ils sont français, d'origine immigrée, notamment d'origine maghrébine. Pardonnez-moi, que ça se déborde totalement le jour d'une finale de Coupe d'Afrique des Nations, je ne vois pas ce qu'il y a de plus explicite. On n'est pas sur le cas de la Coupe d'Europe ou de la Coupe de France, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Et surtout, les policiers le vivent au quotidien. Une grande partie des problématiques peuvent se retrouver qu'ils ont vécu lors de la finale de la Ligue des Champions, où des personnes sont venues sur les Champs-Élysées. Ce ne sont pas les habitants du 16e arrondissement qui ont fait quelques centaines de mètres pour aller manifester. Ce sont des gens des quartiers. Alors vous savez, on parle souvent des quartiers, c'est une façon un petit peu, j'ai envie de dire, mainstream d'expliquer là où aujourd'hui il y a une surreprésentation des populations effectivement d'origine immigrée. Lorsque c'est des manifestations pour les retraites, ils viennent casser aussi, c'est pas forcément d'immigration. Là on est véritablement sur le cas de personnes, pardonnez-moi, qui viennent systématiquement pour aller casser, pour aller payer, des personnes qui en général sont déjà fichées par les services de police, des personnes qui ont pu déjà être condamnées, des personnes qui ont pu déjà s'en prendre par exemple à des commissariats via des tirs de projectiles. C'est toujours la même chose. Il suffit de se rendre, pardonnez-moi, mais il suffit de se rendre au tribunal de justice, d'aller voir les prévenus qui sont arrêtés, de voir les noms, les prénoms, et la vérité éclate au grand jour à ce moment-là. Donc, et pourquoi en fait cette assimilation s'est pas passée? Au-delà de la surreprésentation et d'une immigration incontrôlée, c'est que de toute façon on leur a dit systématiquement vous avez le droit de tout faire. Vous avez le droit de tout faire, on vous laissera faire, de toute façon, on ne fera pas d'amalgame. Et donc c'est ça qui à un moment est exaspérant, parce que pardonnez-moi, lors d'une finale de la Coupe du Top 14 de rugby, on ne retrouve pas les mêmes choses. Donc il y a bien un problème culturel.
Merci beaucoup Éric Tegner, en direct sur Europe 1. Jean-Christophe Couvi, je reviens vers vous pour savoir effectivement, pour répondre à Éric Tegner ou répondre à Sylvie qu'on a eu tout à l'heure en ligne. On aura Emmanuel dans un instant qui nous appelle de l'Oise, mais d'abord Gabriel Cluzel. Lorsqu'on voit effectivement que, c'est vrai, on se réveille ce matin, on se dit que Paris, capitale de France, Paris, victime de débordements, victime de caillassage, victime d'un match qui ne se passe pas en France. Gabriel Cluzel sur Europe 1. Vous vous souvenez de ce slogan des agriculteurs, on marche sur la tête, mais là aussi on marche sur la tête. Vous imaginez dans un pays d'Afrique, je sais pas, des Français ou des gens d'origine française, peu importe qu'ils étaient, qu'ils soient sénégalais ensuite, ou qui au moment de la Coupe d'Europe viendraient détruire, je sais pas, Dakar en se battant avec des Italiens. Vous voyez ou l'inverse. Enfin, et le gouvernement sénégalais serait horrifié, prendrait des sanctions gravissimes, renverrait chez eux ou ceux qui sont français, italiens. Enfin bon, évidemment qu'ils ne laisseraient pas faire ça. Il y a que des crétins comme nous, mais pardon, j'assume le mot, pour accepter de se faire piétiner. Ça nous coûte horriblement cher. Les forces de l'ordre mobilisées, c'est de l'argent, évidemment. Au-delà de la peine, c'est des gens qui ne sont pas ailleurs parce qu'ils n'ont pas le don d'ubiquité. Pendant ce temps, il y a d'autres méfaits qui se passent sans eux. Mais on va supporter ça combien de temps? Puis moi, je ne crois pas que ce soit ni de la joie, ni de la peine pour un match de foot. Je crois que derrière, il y a aussi une expression de force communautaire en France, sur le sol français. C'est une façon de dire nous sommes forts. Voilà ce que nous faisons et vous d'ailleurs, vous ne ripostez pas. C'est plus ou moins conscient chez certains, mais je suis sûre que chez certains c'est le cas. Par ailleurs, vous dites Christine, oui, certains d'entre eux sont français. La plupart même sont français. La plupart sont français. Alors parlons-en. La plupart sont français. C'est un immense constat de non-assimilation. On pourrait même dire de non-intégration, de rien du tout d'ailleurs. Parce que ça veut dire qu'ils sont là depuis un certain nombre d'années, que leurs parents sont là depuis un certain nombre d'années. Si encore ils étaient arrivés la veille, on pourrait se dire non mais ils connaissent pas les mœurs françaises. Mais là ça veut dire que on donne la nationalité française à des gens qui n'ont rien intégré de nos mœurs et c'est proprement inquiétant au lieu d'être rassurant. Gabriel Cluzel sur Europe 1, Jean-Christophe Couvi, je donne le mot de la fin avec cette question, mais dans un instant, je vais d'abord prendre Emmanuel qui nous appelle de l'Oise d'abord, avec cette question. Préparez votre réponse, Jean-Christophe Couvi, vous êtes secrétaire national de Unité Police. Pourquoi vous n'avez pas envoyé les centaures hier à Paris, mais devant les agriculteurs, devant les centaures. Et puis là, il y a des manifestants, dans Paris qui viennent tout casser. Vous n'envoyez pas les centaures. Réfléchissez à ma question. En attendant, on prend Emmanuel qui nous appelle de l'Oise. Bonjour Emmanuel. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ce qui s'est passé en plein Paris hier? Bonjour Christine. Alors moi j'en suis surtout découragé parce que je vois dans mon pays tout ce qui se passe. Et rien ne se fait. On a un gouvernement laxiste qui laisse faire et même voire qui l'applaudit et qui encourage. On a même vu Emmanuel Macron inviter à l'Élysée certaines personnes, que personne ne veut voir chez nous. Et du coup, oui, j'en suis à un moment où j'ai une perte d'espoir. Je me dis, est-ce qu'un jour on arrivera à retrouver un pays, dans notre pays, la même chose que dans tous les autres pays. Donc des choses avec des règles mises en place, les personnes qui respectent tout ça. Et dans mon propre constat, à chaque fois que je vois tout ça, je me dis, et en fait je reviens toujours sur le même constat, c'est que le problème c'est l'éducation. Alors oui, je sais ça n'a rien à voir avec la dégradation, mais c'est un peu lié parce que les gens ne sont plus éduqués. Et quand on veut éduquer nos enfants, aujourd'hui en France, limite on fait de la prison, on est envoyé au tribunal parce qu'on s'occupe de notre enfant et on lui met des cadres. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on a les conséquences de ce qu'on voit aussi. Oui, Emmanuel. Merci beaucoup. Le problème, c'est l'éducation, le cri du cœur, effectivement. Merci beaucoup de nous avoir appelés de l'Oise. Il nous reste 10 secondes, Jean-Christophe Couvi. Les centaures. Pourquoi vous n'avez pas envoyé les centaures? Vous les envoyez face aux agriculteurs qui n'ont rien fait, ils cassent rien. Alors je suis pas l'homme politique qui va décider de ça, mais les centaures, c'est quand il y a des barrages et justement quand vous voulez, par exemple, en face de vous, vous avez des tracteurs qui font plusieurs tonnes. La seule façon, au cas où, d'évacuer un barrage, de forcer un barrage, c'est d'avoir aussi du matériel. Là, c'est tout éparpillé dans les rues, donc c'est plutôt un maintien de l'ordre et un rétablissement de l'ordre. Donc ce n'est pas le même usage entre guillemets. Merci beaucoup, Jean-Christophe Couvi, secrétaire national Unité Police. Bonjour, ma chère Clélie Mathias, comment ça va?